je vous propose de réaliser chez vous l'expérience suivante qui consiste à mesurer la vitesse du son rien qu'en soufflant dans une bouteille. Alors pour ça, vous avez besoin d'une bouteille de vin. Ça peut être une bouteille de 75 centilitres, une bouteille de 1 litre, une bouteille de 1,5 litre, peu importe, pourvu qu'elle ait à peu près cette forme. C'est-à-dire qu'on distingue bien un goulot et une cavité cylindrique par-dessous. Vous avez besoin d'une bouteille, d'une règle et d'une application sur smartphone qui vous permettent de mesurer la fréquence de résonance obtenue. Par exemple, je vous conseille Fifox. Dans Fifox, vous allez dans autocorrélation audio et vous pouvez facilement enregistrer la note obtenue en soufflant dans la bouteille. On constate facilement que la fréquence obtenue dépend du volume de la cavité remplie d'air dans la bouteille. Par exemple ici, je n'ai pas encore mis d'eau dans la bouteille, voilà ce que ça donne. Et puis au fur et à mesure, je vais remplir avec de l'eau. Si vous avez lu la théorie dans le fichier PDF joint, vous avez dû voir que ce qui compte dans cette expérience, c'est le volume de la cavité cylindrique remplie d'air dans la bouteille. Alors comment évaluer ce volume? Tout dépend des instruments que vous avez. Si vous ne disposez que d'une règle, vous pouvez toujours mesurer le diamètre de la bouteille, évaluer le diamètre intérieur, en évaluant grosso modo l'épaisseur du verre, et mesurer également la hauteur de la cavité remplie d'air. Et après, vous dites que vous avez affaire à un cylindre. Le volume d'air, c'est base fois hauteur. La deuxième partie, le goulot, se mesure exactement de la même façon. Vous pouvez mesurer la hauteur du goulot et d'autre part le diamètre intérieur. Là aussi, base fois hauteur, ça vous donne le volume d'air contenu dans le goulot. Évidemment, si vous avez dans votre cuisine quelque chose qui ressemble à une éprouvette, vous pouvez toujours l'utiliser pour mesurer directement le volume d'eau que vous avez mis dans la bouteille, et connaissant le volume total de la bouteille et le volume du goulot, vous pouvez en déduire le volume d'air restant dans la bouteille, dans la cavité cylindrique. Encore plus précis, si vous disposez d'une balance chez vous, eh bien vous pouvez directement mesurer la masse d'eau rajoutée dans la bouteille, donc connaître le volume d'air restant dans la bouteille. En ce qui concerne l'application à utiliser, vous pouvez utiliser par exemple Fifox, démonstration, je souffle dans la bouteille et en même temps j'appuie sur le petit triangle. Par exemple ici je viens de trouver un son à 129,35 Hz. Vous pouvez également utiliser des applications sur ordinateur comme Audacity qui est gratuit. Une fois obtenu vos différentes fréquences de résonance en fonction du volume d'air restant dans la cavité, vous pouvez représenter sur Excel, comme l'indique la théorie, la fréquence de résonance obtenue en fonction de l'inverse de la racine du volume d'air dans la cavité cylindrique. Alors, exemple d'application numérique, j'ai rappelé ici la formule qui donne la fréquence de résonance théorique en fonction de la vitesse du son, C, et des paramètres géométriques de la bouteille, section, longueur du goulot et volume de la cavité. Alors, on peut bien sûr inverser cette relation et ça nous donne C égale 2π fois la fréquence de résonance, racine de la longueur du goulot, fois le volume de la cavité, divisé par la section de la bouteille. Alors, je prends par exemple, dans mon cas, j'ai une bouteille de section 2,5 cm² au niveau du goulot. J'ai un goulot qui fait à peu près 7 cm et demi. J'ai un volume de cavité de 598 cm3. La fréquence de résonance expérimentale vaut 122 Hz. Et bien, avec ces chiffres-là, et en convertissant bien sûr dans les unités du système international, je trouve à peu près C égale à 325 mètres par seconde, à comparer à la valeur tabulée de la vitesse du son qui vaut à peu près 341 mètres par seconde. Si vous voulez en savoir plus sur cette expérience, j'ai 3 livres à vous proposer. Un premier livre qui s'appelle Smartphonique, expérience de physique avec un smartphone de Ulysse Delabre. Vous verrez cette expérience ainsi qu'une dizaine d'autres expériences réalisables avec un smartphone. Un livre qui s'appelle L'acoustique par l'expérimentation de Cédric Mullet-Marquis.
Donc là, vous verrez des variantes, par exemple, de cette expérience avec des haut-parleurs. Et enfin, si vous êtes intéressé par la théorie, je vous propose Acoustique des instruments de musique d'Antoine Chaigne. Et c'est un niveau un petit peu difficile quand même pour des élèves de classe préparatoire. C'est plutôt pour la suite si vous vous intéressez à l'acoustique.